Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Et nous allons commencer l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui avait déclaré que les forces armées choisissaient ces hommes parmi des milliers de candidats et ce, en appliquant des méthodes scientifiques de sélection dans un cadre de transparence, d'honnêteté et d'impartialité. Ces déclarations interviennent en inspectant le siège de l'Académie militaire où il a assisté aux épreuves qui subissent les nouveaux étudiants des différentes facultés et instituts militaires. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté hier le siège du collège militaire. Ensuite, il a assisté au test d'admission pour les nouveaux étudiants souhaitant rejoindre collège et institut militaire. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire. Le lieutenant-général Mohamed Zaki est le chef d'état-major des forces armées, le lieutenant-général Mohamed Farid. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a affirmé que les forces armées choisissent leurs hommes parmi des milliers de candidats en suivant les méthodes scientifiques de sélection les plus avancées dans un cadre de transparence avec impartialité et intégrité parmi toutes les catégories du peuple égyptien. Digne à signaler que la préférence est accordée à ceux qui réussissent aux tests médicaux, psychologiques, sportifs et scientifiques sans aucune autre considération. De sa part, le président el-Sisi a salué le niveau des étudiants avancés et leur désir de rejoindre les forces armées pour gagner l'honneur de défendre la sécurité et la stabilité de l'Égypte. Afin d'être l'un des piliers les plus importants pour la formation de futurs commandants et officiers au sein de l'ancienne institution des forces armées, afin que ces enfants continuent à donner génération après génération. Le porte-parole a déclaré que le président avait examiné avec les étudiants candidats certains sujets et questions au niveau égyptien, régional et international, ainsi que des informations générales sur l'histoire et la renaissance globale de l'Égypte, louant le système d'examen scientifique distingué pour sélectionner les meilleurs éléments dans le but de rejoindre les forces armées. Le président el-Sisi a également affirmé que les étudiants des collèges et des instituts militaires tracent avec leurs collègues des universités civiles l'espoir de l'Égypte de son aspiration à un avenir meilleur. De même, les périls qu'on affronte exigent la préparation des générations, bien sensibilisées des causes de leur patrie, ce qui nécessite des grands efforts pour le développement des programmes académiques et compétitifs au regard des défis qu'affronte le pays. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a présidé une réunion du Haut Comité de l'eau du Nil à laquelle ont participé des ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation et des représentants du ministère de la Défense et du service des renseignements généraux pour examiner les dernières évolutions du dossier du barrage de la Renaissance. Cette réunion vise à préparer la rencontre assis des ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation dans les trois pays, Égypte, Éthiopie et Soudan, prévue le 19 novembre et convoquée par le ministre sud-africain. Cette rencontre a pour finalité d'établir un mécanisme pour reprendre les négociations entre les trois pays afin de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage conformément aux décisions du mini-sommet africain du 21 juillet dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a déclaré que la coopération entre l'Égypte et le Parlement arabe sera renforcée davantage durant la prochaine phase, surtout après l'ouverture de la nouvelle session législative du Conseil des députés et du Sénat. Le chef de la diplomatie a ajouté que le renforcement de la coopération entre les deux parlements concernera notamment l'échange des expertises et la censure parlementaire. Shoukry a fait cette déclaration lors de son entretien avec le président du Parlement arabe, Adel El-Assoumi, au cours duquel ils ont examiné les moyens de relancer le mécanisme du travail arabe conjoint. Shoukry a examiné aussi avec El-Assoumi les derniers développements sur les scènes régionales et internationales.
Dans le cadre du plan d'exercice conjoint avec les pays amis et frères, un certain nombre de navires de guerre ont quitté la base navale d'Alexandrie pour participer à l'entraînement naval conjoint égypto-russe Pont d'Amitié 3 ou Gisr el-Sadaqa 3 qui est mis en œuvre pour la première fois en mer Noire entre les marines des deux pays pour améliorer les perspectives de coopération militaire et soutenir les efforts de sécurité et de stabilité dans la région. Les navires de la marine égyptienne ont traversé les détroits des Dardanelles et du Bosphore en préparation de l'entraînement conjoint avec la marine russe. Il s'agit du plus important exercice maritime entre l'Égypte et la Russie pour le transfert et l'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays. Le ministère de la Santé a annoncé 275 nouveaux cas testés positifs du Covid-19 et 18 décès mardi. Le ministère de la Santé a également signalé que 109 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 101 288 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Malgré l'absence de la star Mohamed Salah, testé positif au Covid-19, l'Égypte s'est imposée hier sur la pelouse du Togo 3-1 à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Mohamed Mahdi Kafcha a ouvert le score à la 18e minute. Mohamed Cherif a marqué le 2e but à la 32e minute et Trezeguet a marqué le 3e but à la 52e minute. Grâce aux 3 buts des Pharaons, ils ont pris la tête du groupe G à égalité avec les Comores. Un commentaire. Éliminée en 8e de finale de la dernière CAN, l'Égypte va tenter de faire mieux à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le Togo n'y arrive toujours pas. Battu jeudi dernier par l'Égypte, les éperviers ont encore chuté hier face aux mêmes pharaons pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Malgré l'absence de sa star Mohamed Salah, testé positif au Covid-19, l'Égypte s'est imposée ce mardi sur la pelouse du Togo 3-1 à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires à la CAN 2021. Afsha a ouvert le score contre le cours du jeu à la 18e minute et Mohamed Cherif a fait le brick en exploitant une mésentente dans la défense des éperviers à la 33e minute. Trezeguet a assuré le succès en étant opportuniste après un coup franc anodin depuis le milieu de terrain encore mal repoussé par le Togo à la 52e minute. Elom Niavidji a sauvé l'honneur des éperviers dans le temps additionnel. Les Pharaons ne sont plus qu'à un pas de la qualification après leur large succès sur le terrain à Lomé. Ils ont été largement aidés par la faible défense togolaise qui n'a pas vraiment protégé le jeune gardien de l'OLL, Malcolm Barcola. L'Égypte est en tête de son groupe à égalité avec les Comores, 8 points, sachant qu'il reste 2 journées à disputer et que le Kenya, 3e, n'a que 3 points, les 2 premiers du groupe étant qualifiés. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Mohamed Rachad, critique sportif, qui va nous jeter la lumière sur ce match disputé hier. Bonjour M. Mohamed Rachad. Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'espère que vous portez bien. Alors, comment voyez-vous tout d'abord la répartition des joueurs de l'équipe nationale? Vous savez, alhamdoulilah que l'Égypte a pouvoir accomplir le double contre le Togo grâce à une victoire 3-1 à Lomé. Et on a rejoint l'île de Comores qui est en tête de groupe G avec 8 points pour chacune. Mais l'Égypte est en premier parce qu'on a plus de buts que l'île de Comores. Oui. Et vous savez,
on a cette victoire malgré que le deux matchs que Mohamed Salah n'a pas pu voir parce que c'était testé positif, lui et Nenni. Et ça, c'était vraiment deux joueurs de force. Mais les joueurs, les restes, ils ont pu voir faire cette victoire qui est vraiment arrachée. Comment voyez-vous les trois réalisations, ou plutôt les trois buts de ce match et également la performance des joueurs égyptiens, notamment le gardien El Shenaoui? Vous savez, tout d'abord, on peut dire le Togo, ils ont joué avec Malcolm Barcola, gardien de but, numéro 16, Kanevi Chouchou, numéro 20, Dakoni Djené, c'est le capitaine, numéro 21, Luc Bessil, numéro 3, Steve Lawson, Elas Ribebou, Floyd Haïté, Gilles Sonou, Mathieu de Séville, Paniel Mapa et Goudoufou Doulamba. L'Égypte a joué avec Mohamed Shenaoui, Ahmed Tawfiq, Mahmoud Ataya, Ali Ahmed Higazi, Ayman Ashraf, Hamdi Fathi et Tarek Hamed, Mahmoud Morsi et Mohamed Ashraf et Mahmoud Hassan et Ahmed Hassan Koukar. L'équipe, il a eu 7 changements. 3, c'était vraiment, c'était obligé. 2, des blessures. Hamad Ayman, c'était une blessure. Et Covid-19, Nenni. Et Amr Soler, parce qu'il a eu deux cartons, alors il était expulsé. Oui. Et les 4 joueurs qu'ils ont vus, ils ont pu avoir un bon. C'est ceux qui ont fait la différence. Ils ont aidé l'Égypte à pouvoir marquer les 3 buts. Normalement, Magdi Afsha, c'était à la place d'Abdallah Saïd. Magdi Afsha, il était plus vif, il a dit l'équipe. Il a vraiment emmené l'équipe. Il a eu une vision de jeu, il a eu vraiment le temps, il a marqué le premier but international pour lui. Mohamed Sherif, à la place du Zizou, il a fait une différence. Et c'était le premier match international pour lui et le premier but international aussi pour lui. Et on a Ayman Ashraf qui était à la place d'Ahmed Boulfoutou. Ayman Ashraf a l'expérience. Il a sauvé deux attaques très dangereuses de Togo. Et il y a Ahmed Hassan Kouka à la place de Mustafa Mohamed qui a vraiment essayé de faire le plus qu'il va faire. Il a l'expérience, il est un professionnel. Et il a vu aussi un penalty, mais l'arbitre n'a pas sifflé. C'était vraiment à la fin du premier mi-temps. Et ça veut dire que vraiment, les joueurs quand il a démarré, c'était vraiment, ils ont aidé. Malgré, quand tu fais les changements, à la 65e minute, il a fait 4 changements, l'entraîneur, Hassan Badri. Et vraiment, les joueurs qui ont descendu, c'est eux qui ont fait parce qu'après le changement, le Togo, il a pu vraiment, il était dominé, ils ont eu d'occasion, ils ont failli égaler, ils ont failli marquer. Avant, nous, on a gagné 3-1, c'était à l'extérieur. C'est vraiment une victoire, mais il faut savoir on a joué contre qui. Il faut aussi ne pas oublier la performance de Shenaoui, parce que le Shenaoui a sauvé l'Égypte plusieurs occasions. Il a même sauvé l'occasion, il avait une occasion de tête, premier mi-temps, Ahmed Hikazi. C'était vraiment dans le côté, et il a bien sauvé. Le deuxième mi-temps, Mahmoud Louench, il a fait une contre son camp, il s'est venu dans le poteau. Ça veut dire que le Shenaoui, il a joué contre les 2 équipes. Ses coéquipiers, les adversaires. Il était vraiment il a donné leur confiance. Et il restera, je crois, un des meilleurs joueurs, gardiens en Afrique. Il le mérite. Et vraiment, il donne leur confiance. Et donc, vraiment, il pousse l'équipe. Il parle, il dirige. Et vraiment, il a un rôle. Et il s'est évolué. Vraiment, il s'est évolué. Monsieur Rachad, comment évaluez-vous les arbitres de cette compétition? Vous savez, le premier match d'Égypte dans son camp, il a eu 2 pénaltys. Hier aussi, c'était un pénalty contre le Kandini Tchatchouni. Il méritait même un pénalty pour l'Égypte et un carton parce que c'était très méchant. Et c'était vraiment, c'est pas dans le 18 mètres. Et ça se voyait. Heureusement que l'Égypte a gagné 2-0, mais on le mérite. Moi, je crois que c'est le Sénégalais, l'arbitre sénégalais, vraiment le CAF, ils ont un gros problème d'arbitrage. Et vous savez, le final qui va se dérouler entre l'Ahli et Zamalek, vous savez, l'arbitre, il faut vraiment que l'arbitre soit parce que c'est un final. Mais je crois le CAF, ils ont vraiment des problèmes
d'arbitrage. Hein. Il y a un gros problème. Hein. Et vraiment, le niveau n'est pas... ne donne pas comme il le faut. Parce que tu mérites des pénaltys, et c'est des pénaltys, ça se voit, et c'est 2 pénaltys le premier match. Ça se faisait pas que ça. Et ça se voit quand on met au ralenti. Hier, par exemple, ils n'ont pas montré, mais c'était vraiment c'était à Coca. À Coca, il méritait un pénalty, et même le joueur 20, Koenig, il méritait un carton. Parce que c'était vraiment... c'était dangereux, hein, très dangereux. Oui. Monsieur Rachad, comment voyez-vous le football africain généralement? On peut dire avec l'Égypte qui est la sélection la plus titrée du continent africain. Vous savez, on vous dit l'Égypte reste il a 7 fois le titre, le Cameroun 5, le Ghana 4, le Nigeria 3, le Côte d'Ivoire 2, le Congo 2, et nos frères algériens 2, le Soudan 1, le Tunisie 1, le Zambie. Et vraiment l'Égypte, il faut rentrer dans le CAN comme le Sénégal et l'Algérie. Ils sont déjà qualifiés, ils ont gagné 4 points, 4 matchs. Ils ont vraiment qualifié parce qu'ils donnent une image parce que la dernière finale, c'était entre le Sénégal et l'Algérie. L'Algérie, alhamdoulilah, ils ont gagné. Ça veut dire que ton but, c'est pas de se qualifier, de rentrer et de prendre le CAN. L'Égypte, ils ont le groupe d'Égypte, et vraiment par rapport, c'est vraiment, on dit la vérité, l'île de Comores, ils n'ont pas d'histoire dans l'Afrique. On a le Togo, on a le Kenya, et nous, en Égypte, on a fait 2 égalisations. Heureusement qu'on a gagné les 2 matchs qui étaient emportés contre le Stade, nous a mis 8 points. Et nous, on est premiers avec l'île Comores. Les matchs, il va se dérouler après, ce sera en mars. Je crois que le temps là, il y aura Hassan Al-Badri, parce que j'ai vu que Hassan Al-Badri, il n'était pas d'accord dans les gens qui le critiquent. Or lui, ceux qui le critiquent, ceux qui cherchent sa place, oui, il les a invités, ils ne sont pas venus. Mais par exemple, pour le changement des joueurs, quand tu fais venir des joueurs, il y a un gros problème. Ramadan Soubhi, par exemple, et les gens qui... Et ça trouve qu'il a joué 2 matchs. Le premier match avec une équipe, et le deuxième match, quand c'est une autre équipe, quand tu as vu le changement, tu as eu les différences, tu as gagné. Et quand tu as fait les démarrer, parce qu'il a terminé le match comme il a démarré le match en Égypte, et on a eu un problème. On a eu vraiment... C'est bien que c'était 3-1, c'était 3. Mais on pouvait être vraiment 5, 6, au lieu que ça soit 3-1 et au lieu de perdre. Parce que Chinaou, il a sauvé l'Égypte, il nous a sauvé vraiment dans le Bourg-Doukal. Quand c'était 0-0, il a sauvé. Et quand aussi c'était 2-1 ou 2-0, il a... Parce que le temps... S'il marquait le premier mi-temps ou le deuxième mi-temps, le match allait changer. Mais alhamdoulilah que Chinaou, il est là, il a sauvé avec les défenseurs aussi. Mais il faut voir aussi jouer avec contre qui, notre équipe que tu as joué. Si par exemple tu joues avec une équipe qui vont on aura des problèmes. On a gagné, mais il faut aussi regarder les points forts et les points faibles. Et en choisissant les joueurs, c'est un problème. Par exemple, Ramadan Soubhi, pour le choisir, il a resté 11 mois, il n'a pas joué. Et pour choisir quelqu'un dans l'équipe nationale, ça veut dire que vraiment, il faut que tu joues, il faut que tu sois meilleur. Pour porter le maillot de l'Égypte, ça c'est un honneur. Monsieur Mohamed Rachad, critique sportif, nous vous remercions infiniment pour cette analyse du match disputé hier et la victoire d'Égypte aux éliminatoires de la CAN 2021. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Rendez-vous demain, mais avec une autre équipe. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Bonne journée. Au revoir.